Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que le nom de Bugha vous dit quelque chose. Ce jeune prodige qui a marqué l'histoire de Fortnite en remportant la World Cup en 2019. Mais après cette victoire qui lui a permis de devenir millionnaire à l'âge de 16 ans seulement, que s'est-il vraiment passé? A-t-il tout quitté pour mener la belle vie sous le soleil de Dubaï? Ou a-t-il continué à dominer la scène compétitive de Fortnite? Eh bien, accrochez-vous, on plonge dans l'histoire incroyable de Bugha, de son enfance jusqu'en 2026. Bugha, de son vrai nom Kyle, vit aux États-Unis avec ses parents. Sa vie est relativement ordinaire, mais sa passion pour les jeux vidéo va changer son destin. Comme beaucoup d'adolescents de sa génération, Kyle découvre les jeux vidéo dès son enfance, passant des heures à explorer les différents univers. Mais c'est à l'âge de 15 ans qu'il s'investit réellement lorsqu'il va commencer à jouer à Fortnite. À partir de ce moment-là, il passe en moyenne 6 heures par jour à s'entraîner, perfectionnant ses réflexes et ses mécaniques de jeu. Sa persévérance commence à porter ses fruits. Kyle remporte ses premières petites compétitions Fortnite, accumulant quelques centaines d'euros. Ce premier succès lui ouvre les portes de sa première structure e-sport semi-professionnelle, la NoCloud, qu'il rejoint pour une courte période de 3 mois. Et puis, en mai 2018, il va commencer à publier ses premiers lives sur Twitch. Il n'était pas très connu sur la scène compétitive de Fortnite, vu qu'il ne postait que très peu de vidéos. Il tournait en moyenne à 100 viewers par stream et comptabilisait environ 6000 abonnés sur YouTube fin 2018. Et en février 2019, Fortnite fait une annonce qui va tout changer pour des millions de joueurs. La World Cup, une compétition qui réunira les joueurs les plus talentueux du monde entier dans une arène avec plus de 30 millions de cash prize. Pendant près de 3 mois, des millions de joueurs vont s'entraîner pour réussir à se qualifier à la World Cup. Avant la compétition, Bugha va intégrer une autre équipe e-sport, l'équipe Sentinel. Cette équipe lui permet de s'entraîner de façon beaucoup plus intensive et organisée. En revanche, une règle récente change la donne. L'âge minimum pour les compétitions Fortnite étant passé de 16 ans à 13 ans, beaucoup d'autres joueurs talentueux vont tenter de se qualifier à la World Cup. En particulier, 3 joueurs. Mr Savage, on le surnommait le joueur 200 IQ pour ses clips exceptionnels. Mongral qui était adoré par sa communauté à cause de son caractère explosif. Et surtout pour son talent en construction, ou même Benji Fishy grâce à ses mécaniques hors pair et à sa vision de jeu impressionnante. Yes! Oh my God! Donc les chances pour Bugha de remporter la World Cup se sont encore réduites. Mais avant d'espérer la victoire, il faut déjà décrocher sa qualification. Les qualifications en ligne de la Coupe du Monde Fortnite ont lieu sur 10 semaines, d'avril à juin. Chaque semaine alternée entre tournois en solo et en duo. Le samedi, tout joueur ayant atteint la Ligue champion du mode arène pouvait y participer. Il jouait jusqu'à 10 parties pour accumuler le plus de points possible, tout en étant en compétition avec d'autres joueurs de la région. Les 3000 meilleurs de chaque région étaient ensuite sélectionnés pour l'événement du dimanche, où ils rejouaient jusqu'à 10 matchs pour marquer un maximum de points. Les meilleurs à l'issue du dimanche décrochaient leur place pour la Coupe du Monde. Bugha, lui, réussit sans trop de difficultés à se qualifier à la première place de sa région Amérique du Nord. Et le 26 juillet 2019, le départ de la Coupe du Monde en solo est lancé. Flores Creole, 1v1 up top, 1v1 on the bottom, stuck in the box, big hits, back to Bugha is insane now. Almost going to be his game to win. We'll see here another one. Can he find? Rayo does. Folks, it might be time to the sky. Go for it, here it is! Shockwave behind! Shots coming in! No elimination yet for the first game victory royale! Oh my gosh! Again, with 11 players remaining, we're about to get into the top 10 here, Monster. A little bit less. We saw he does get taken out. Got placement points. Another elimination. How about a second? Bugha, what are you doing? 2 eliminated alive. Shots going down. Can't connect with that one. 1 build left. The final moments of Fortnite World Cup. Oh my gosh. Bow down. Bow down to Bugha. Doesn't even matter. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Bugha!
L'écart est gigantesque, 26 points de plus que le deuxième du classement. Il a fait plus de points à sa première game que la moitié des joueurs durant les 6 parties réunies. Bugha empoche un total de 3 millions de dollars et le titre de champion du monde jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Pour s'intéresser à la question de départ, qu'est-ce qu'est devenu Bugha? C'est vrai qu'après la World Cup, il aurait pu profiter de sa vie et partir en vacances à l'autre bout du monde. Mais Bugha a très vite compris que s'il faisait ça, il serait très vite oublié par sa communauté. Il va donc choisir de se populariser sur les médias. Il va être invité sur de nombreux plateaux télévisés comme celui de Jimmy Fallon. Il devient très vite une personne très populaire dans le monde. À partir de là, il stream plus régulièrement et passe de quelques centaines de viewers avant la World Cup à des dizaines de milliers de viewers constants. Il comptabilise maintenant 15 millions d'abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok réunis, avec plusieurs vidéos à plus d'1 million de vues sur YouTube. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux pour Bugha. Et comme je vous l'ai dit avant, il continue les compétitions Fortnite. Et une opportunité se présente à lui. Les FNCS saison 10 en trio approchent. C'est le moment idéal pour lui de garder son titre de meilleur joueur du monde. Il se qualifie donc à la grande finale des FNCS avec ses mates, Clarity ainsi que Stretch. Mais le tournoi ne se passe pas du tout comme prévu. Ils finissent à la 26e place de la compétition. Le problème majeur, c'est qu'avant la World Cup, Bugha n'avait pas du tout de poids sur ses épaules, dans le sens qu'il n'était pas du tout le favori. Personne ne l'attendait comme vainqueur. Mais après sa première place à la Coupe du Monde, toute sa communauté est persuadée qu'il est le meilleur joueur du monde. Sauf que sa 26e place au FNCS saison 10 remet son niveau de jeu en doute. Maintenant, des millions de fans le soupçonnent d'avoir eu tout simplement de la chance à la Coupe du Monde. Et ça impacte moralement Bugha. Même des joueurs pro Fortnite ne reconnaissent pas son titre de meilleur joueur du monde. Par exemple, Creo, qui a été 4ème à la World Cup, le qualifie carrément de tricheur, vu qu'à la première game de la World Cup, Bugha a réalisé un move exceptionnel. Sauf que pour Creo, les commentateurs de Fortnite auraient partagé l'information qu'il n'avait plus de shield, c'est-à-dire qu'il n'avait plus beaucoup de vie, et Bugha, il l'aurait entendu. Il doit donc faire taire ses critiques et réussir à avoir le soutien de sa communauté, que ses fans aient la certitude qu'il est bien le meilleur joueur de Fortnite. Les mois, voire des années passent, et Bugha ne gagne malheureusement aucune compétition significative. Et comme tous les FNCS, il essaye de se qualifier pour les grandes finales sans grand succès. Jusqu'en 2021, où il se qualifie à la grande finale des FNCS saison 8 chapitre 2 en trio. Pour ceux qui ne le savent pas, les FNCS sont des compétitions qui ont lieu toutes les nouvelles saisons de Fortnite. Ces FNCS auront lieu en trio avec 33 équipes de 3 joueurs. La première phase de qualification dure 3 semaines. Les meilleures équipes de chaque semaine se qualifient directement pour la grande finale qui se déroule en 12 parties, qui sont elles-mêmes réparties sur 2 jours. Les points accumulés lors de ces 12 parties se jouent sur le placement, c'est-à-dire le top que tu vas réaliser durant les différentes games, et l'élimination des adversaires. Chaque élimination rapporte 2 points sur le classement final. Et bien sûr, l'équipe avec le score le plus élevé remporte le titre de champion FNCS. Et du côté de Bugha, il se qualifie durant le 4e round des qualifications à la 5e place, toujours en région Amérique du Nord. À la première game de la grande finale, ils font top 3 avec 5 kills, empochant 34 points et une 5e place au classement général. À la deuxième game, manquant de maths, ils n'ont pas réussi à faire top 1, mais réalisant 6 kills durant cette partie avec un top 3. Grâce à cette game, ils réussissent à monter sur le classement et à se positionner à la 2e place. À la 3e game, Bugha meurt en top 21, mais se fait finalement réanimer par son mate Muzz. Pratiquement en même temps, Mero, le 3e du trio, meurt définitivement. Bugha, il le sait, s'il veut garder sa seconde place, il doit essayer de gratter des tops. Play his way through this game as a solo, but he's getting beamed up in the back and he's only down to 11 HP with no heals out from here on out. Seeing what he can do. Remember, this is your current second place team, so this could shake up the lobby big time, but no! He misses the jump, but one single HP keeps him in it from now on out, but I highly doubt he's gonna be able to... Il termine malheureusement top 15 de cette game et descend de 2 places dans le classement général. Lors de l'avant-dernière game du premier jour, Bugha et Mero meurent top 15, et Muzz finit en solo. Il remporte à lui seul 17 points avec un top 8. À la dernière game du premier jour, ils arrivent en fin de zone, n'ont quasiment plus de matériaux pour construire. En plus du manque de matériaux, ils sont quasiment à l'opposé de la prochaine zone. Grâce à un pad, ils arrivent à se positionner en zone sans prendre un seul dégât. Le jour numéro 1 est terminé et son trio réussit à se positionner à la 2e place du classement général. S'il veut gagner les FNCS, il doit garder cette régularité car pour l'instant, le podium n'est pas du tout définitif. Il n'y a que 27 points d'écart entre la première place et la 5e place. Son trio et lui devront encore une fois montrer leur régularité durant les 6 dernières games. Artlist.io
care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. Look, told them that I'm about to run it now. Too much money out the music, dog. Now the bank account is never running out. Educated on the business, said when I'm talking to him, I can dumb it down. At the summit of this mountain, dog, and I'm camping out. I'm never coming down. Look, pipe down. I don't care what's next. I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. Lights out, floors in the sauna, but I'm iced out. Back up on my balls, so I said I feel like mine now. Said I never do this, but they pushed me, so I might now. And I checked your month, these dollars pockets getting tight now. Look, told them all I'm about to make it out. Got the trash in these stories lately like it's on the curb, I'm about to take it out. Look, pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Too much money out the music, dog, now the bank account is never running out. Educated on the business, said when I'm talking to him, I can dumb it down. At the summit of this mountain, dog, and I'm camping out, I'm never coming down. And this surge is going to be active in almost 12 seconds. No, it's active. Musk goes down. Nice time. Booga hits the shots. He connects. He gets a knock and manages to hit even more damage onto that body, but there's still. Oh my god. The finish comes out from Booga. That's probably going to be the most incredible. Have to go down. 1 HP left. Can Miro find some tax for his trio? He can. It's 4 points as well. That could be the difference maker. Booga's still going here. We can iced out. Grâce aux 6 games du deuxième jour, Booga et son trio finissent à la première place et partagent la somme de 130 000 $. We won! Let's go! Let's fucking go! À ce moment-là, sa communauté est sous le choc. 2 ans plus tard, Booga est de nouveau à son prime. Et il montre aussi une seconde fois au monde entier qu'il peut encore briller en tant que joueur pro. Mais Booga ne veut pas se limiter à cette victoire. Seulement 1 mois plus tard, en novembre 2021, une autre compétition approche, les Grands Royals. Une compétition qui n'a rien à voir avec les FNCS. Aucun titre de meilleur joueur, un total de 6 parties en trio avec une limite de 3 heures et environ $1 million de cash prize. Lors de cette compétition, Booga et ses mates, Mero et Duck, vont encore une fois dominer la compétition en ayant eu 50 points de plus que les deuxièmes du classement général. Ils repartent avec la somme de 180 000 $. On pourrait se dire que ça va se terminer ici, mais comme on dit, jamais 203. Car pendant les FNCS saison 1 chapitre 3, il va encore une fois dominer ses adversaires. Après ces 3 FNCS remportés, sa carrière de joueur pro est à l'apogée. Plus personne ne critique Booga pour son niveau de jeu. Et 6 ans plus tard, Booga reste la première légende de Fortnite. Même si maintenant, des joueurs plus doués dominent la scène compétitive. Aujourd'hui, Booga est encore joueur pro, mais joue aussi beaucoup pour le plaisir et pour partager un bon moment avec sa communauté. Il publie encore quelques vidéos, mais moins régulièrement qu'avant.